Bonjour les amis. Et voilà, on est parti pour notre deuxième sortie des copains d'abord. Les amis de Moto Occitania, les copains d'abord, avec toute l'équipe. Voilà. Alors, quand je dis amis, ce sont des amis proches quand même. Hein. On s'est connus quand même sur YouTube, mais bon, on habite tous à côté, ça fait qu'on sort souvent ensemble. Voilà, et cette année on vous amène en Aveyron avec nous. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, qui n'ont pas reconnu le droit, nous sommes à Saint-Pons-le-Thomiard et nous prenons la direction du col de Cabaretou. Alors ce fameux col du Cabaretou est très connu des motards, hein. C'est une montée à peu près d'une dizaine de kilomètres et tous les dimanches, et bien là vous avez un grand prix. Beaucoup se croient pour Marquès ou Rossi et après, boum, par terre. Nous voilà arrivés au col du Cabaretou qui se trouve à 941 mètres. À partir de là, on va arriver sur un plateau. Alors sur la droite, vous avez une superbe vue, sur ma gauche, un super restaurant. Bonjour monsieur. Je vais vous dire où c'est que nous allons. Nous allons en Aveyron, plus précisément à Pont-de-Sarlat, au bord d'un lac. Nous avons loué des petits chalets d'un camping. On verra si c'est bien. Et comme d'habitude, pour aller de A à B, moi je passe par Z, hein, c'est-à-dire des petites routes. Nous sommes arrivés dans le village du Soulier, on est toujours dans les roues, hein. On n'a pas encore franchi la porte de l'Aveyron. Mais on va pas tarder, vous allez voir, on va y arriver bientôt. Alors pour tout vous dire, nous avons changé de caméra. Sur le casque, là j'ai mis une DJI, la même que celle d'Annie, comme ça j'aurai moins de problèmes de couleur de trucs. Et Annie garde la sienne et la Sony est passée devant. Et voici aussi un joli village très connu, la Salvetat-sur-Agou. Si vous buvez de l'eau, vous devez le connaître, hein. C'est l'eau qui fait chanter le sud. C'est toujours un plaisir de se retrouver une fois par an avec les amis pour faire une balade 1, 2, 3 jours comme on fait. Et se retrouver cette fois dans une superbe région qui est l'Aveyron. Même si je ne vous cache pas que pour nous c'est plus difficile de filmer quand on est plusieurs. Nous voici arrivés à Laconne. C'est un village qui est très connu pour sa charcuterie, hein.
si vous êtes vegan, eh bien, un conseil, évitez le village. Quand il y a quelques années avec Annie, on a créé notre chaîne YouTube, on ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur. Enfin, quand je parle d'ampleur, on est juste à 3000, on est tout petit youtubeur. Mais ça fait plaisir de voir qu'on est suivi, et surtout avec la page aussi Facebook. Bon, mais il commence à se faire faim. Alors on va chercher un restaurant nature, hein, comme on a l'habitude de faire. Un peu plus loin, on a un poste qu'on connaît avec Annie. Que c'est la première fois que je me sers de cette caméra que j'ai mis sur le casque, la DJI. J'espère que les images seront belles. Bon, maintenant il ne manque plus qu'à trouver le restaurant, je crois qu'on ne doit pas être loin. Bon, et bien voilà, c'est arrêté pour notre fameux restaurant nature avec toute l'équipe. Hein. On est pratiquement au complet, il ne manque plus qu'un couple qui va venir nous rejoindre ce soir, les arrivées d'une autre région. Voilà. Allez, on va manger et après on se retrouve sur la route pour continuer notre périple jusqu'à Pont-de-Sarlat. En forme, on l'aura pas. Hein. Mais voilà notre équipe de Joyeux du Rhône. Tout à l'heure je vais vous les présenter un par un. Non. Ils se présenteront. Non. Ouais. Ça donne pas. Il a dit non. Oui, il faut parler. Ça. Vas-y, tu vas parler au micro. On continue de monter vers l'Aveyron, hein, et on va voir si on peut boire un café, parce que là, on n'a pas bu notre café. Et nous, à nos âges, il nous faut notre petit café à la fin du repas. C'est un peu comme en Espagne, hein, pour trouver un café ouvert, eh bien, il faut se lever de bonne heure. Et voilà, je crois qu'on a trouvé notre bonheur. Oui, ça sent, mais... Ça sent le popcorn. Et ta mère. Là où chez toi? Véro. Oh, même ici, il y a des guêpes. Véro. On en a plein à la maison. T'as des grosses guêpes avec... T'as une grosse guêpe à côté. Ah. On va prendre les unières quand on sera vieux. Tu te rappelles, tu regarderas. On est tombé sur une serveuse, mais alors extraordinaire. Hein. D'ailleurs, on va la prendre avec nous. On la garde, on l'emmène avec nous. On l'embauche. Regarde. Oh là là. Tu arrives entier ou pas? Oh là là. Tu es formidable. T'as raison, Formidable. J'attends que tu laisses pas faire. Il nous reste encore pas mal de kilomètres. Il faut dire qu'on le prend très cool, hein. Vu que je filme toutes nos sorties, on roule plus cool pour pouvoir avoir des images un peu plus tranquilles, on va dire. Voilà, comme je vous ai déjà dit, notre chaîne Moto Occitania, c'est avant tout les vidéos.
sommes en train de suivre le Tarn et nous allons arriver dans un des villages, pour moi, un des plus beaux du coin, Brousse-le-Château. Alors si vous ne connaissez pas, eh bien là, je vous invite à aller le visiter, c'est un très joli village, qu'on a déjà filmé d'ailleurs. Nous allons arriver à Pont-de-Sarlat. Et pourquoi j'ai choisi Pont-de-Sarlat? Tout simplement, à une certaine époque, on va dire quand j'étais un peu plus jeune, je venais courir en enduro ici et j'ai rencontré de très belles personnes. Et le camping où on va, et bien à l'époque, on venait pendant 3 ou 4 jours préparer les courses. Et on arrive près du lac et à notre camping. Et notre camping s'appelle tout simplement le camping du lac. Il fallait la trouver celle-là. Hein. Et bonjour. Bonjour. Oui, je fais le jouer dans la boîte, ça vous dérange pas? Ça fait partie de notre road trip, alors je dis allez, oh. C'est sympa. Et voilà, on est là. Dites-moi tout. C'est Jouan-Jean. Si. Jouan-Jean, J-O-U-N, J-E-N. Bon, et bien voilà, ça y est, on est arrivé à nos bungalows, à nos petits chalets. 5 mètres bien ici. L'équipe est en train de s'installer. Et voici nos bungalows. Et les motos sont en bas. Allez, on se retrouve un peu plus tard pour l'apéro. Et voilà toute l'équipe, ça y est, on est au complet. Bon, des figures que vous connaissez, hein, si vous le suivez. Des soirées. Il arrache. C'est pas le même? C'est Annie. Il y a une allumette là, je fais du bruit. Comme tu veux. Après, on est... Alors comme vous pouvez le voir, ils sont tous à l'eau minérale. En fait, ils sont rebarragés. Hein. Et on va être dérangés. Mais voilà comment ça se passe. Bon, Hein. le poulet qui... je sais pas si c'est la On essaye d'ouvrir les... Allez, le poulet par exemple, qui veut du poulet? Ah, Oui. il y en a? Oui, il y a 12 cuisses, alors on a chacun une cuisse. ouais. On ne se laisse pas aller. Hein. Bonjour les amis. Ben voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. On va faire une boucle de 150 km. On va visiter Conques, Stein, le trou de Bouzoul. Et on va rejoindre toute l'équipe. Hein. Pratiquement tout le monde est en place. Ils sont déjà prêts. Ce sont des lève-tôt. Notre ami le boulanger de Vendémiain. Voilà. Next. À la retraite. Bonjour. Nos amis qui viennent de très loin, en Nouvelle-Calédonie. Véro, la motarde de Montagny. Pasco, nos amis des Répians.
Alors ce matin il fait pas très chaud, hein, mais bon ça on s'en doutait. C'est parti pour cette balade. Alors j'ai tracé que des toutes petites routes, hein, comme dans mon habitude. Hein. Nous on préfère être sur des petites routes et regarder le paysage. Puisqu'on est dans l'Aveyron, laissez-moi vous parler de ce département. Roulez, c'est bien, apprendre c'est pas mal aussi. La superficie de 8735 km² et la population 280 000 personnes. La capitale de cette région est Rodez. Mais voilà, vous en connaissez un peu plus maintenant. Le département de l'Aveyron est encore un département très ouvert à la moto, surtout à la moto verte. Hein. Ici, il y a pas mal d'enduro. Il n'est pas encore pourri par ces putains d'écologistes. On va s'arrêter. Je me suis planté un carrefour et on va en profiter pour faire une pause pipi. On va voir si on peut reprendre la route ou si on peut continuer par là. On va voir ça. Ouais, demande à la Véronaise. Hein? Tu connais Muret? Toi, tu connais Muret? Muret? Moi aussi, on y est passé, mais Muret sera des gens de la région, ils connaissent pas. j'ai vu le nom de mon village. Moi j'ai dit c'est bon, on va la prendre, elle va connaître. Non, on ne connaît pas. Après une discussion très houleuse, non je déconne, hein, tout s'est bien passé. Hein. Toujours dans la joie. On continue et on va passer à Muret-le-Château. Excusez-moi si je remue un petit peu la tête quand je conduis, mais c'est difficile de regarder la route et de regarder ce magnifique village. Je vous promets, je reviendrai faire un film là-dessus. Il est trop joli ce petit village. Allez, on va s'arrêter là. Il y a un parking et apparemment il y a une belle cascade. Il est magnifique cet endroit. Hein. Il y a un belvédère un peu plus bas. On va aller voir ça de plus près. Magnifique. Bon. Ah, c'est beau. Allez, on reprend la route direction Conques. C'était notre objectif avant midi.
Bon, mais on va arriver à Conques, hein, juste pour l'apéro, impeccable. Mais bon, on va quand même visiter ce village parce que franchement, il vaut le coup. Le seul problème qu'on a là-bas, bien souvent, c'est pouvoir se garer. C'est pas toujours facile. On a fait un passage et pas de place. Bon, mais on va se garer là, hein, on va se débrouiller là, de garer les 8 motos. Allez, c'est parti pour la visite de ce très joli village, mais très touristique aussi. L'abbatiale de Conques date du XIIe siècle. Hein. Elle est de style romane. La porte d'entrée est très richement décorée. Et cette abbatiale se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme vous le savez, nous aimons visiter ce genre d'endroit et ce que j'aime ici, c'est ce côté dénudé, sa simplicité. Par contre, ce que je n'apprécie pas du tout, ce sont les vitraux de Pierre Soulages en noir et blanc qui pour moi dénaturent complètement cet édifice. Allez, il est temps d'aller rejoindre les autres pour boire l'apéro, sinon vous allez croire que je vais finir curé. Ouais, ça se voit. Ça se voit, ouais. Il se force sur le pont. Oh, elle est trop mignonne, ouais. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce village. Nous, personnellement, ça nous plaît énormément. Après ce moment dédié à la culture, il est temps pour nous d'aller chercher un restaurant de nature pour se remplir le ventre. C'est pas évident de trouver un endroit pour s'arrêter, surtout avec autant de motos. Maintenant on l'a trouvé, c'est parti pour le casse-croûte, restaurant nature. Bon appétit à tous. Regarde les moutons. Tu les as vus? On s'est fait un michoui. Allez, c'est reparti, direction Pouzoul, avec sa particularité. Si vous ne connaissez pas, alors là, franchement, c'est un village qui vaut le coup à voir. Les paysages sont toujours aussi beaux. Hein. Bon, il nous reste une centaine de kilomètres, et comme on peut le voir, le temps est en train de se couvrir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. La rivière que vous voyez couler dessous, c'est le Lot. Et nous allons suivre cette fameuse vallée du Lot pendant un petit moment jusqu'au village d'Estaing.
nous rentrons dans Estaing, et toujours le Lot qui coule sur ma droite. Alors le château qui est sur ma gauche a été racheté par la famille de Valéry Giscard d'Estaing en 2005. On est toujours à suivre la rive du Lot et on a pris la direction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Bouzoul. Bouzoul a la particularité d'être traversé par une canyon. C'est assez particulier, vous allez voir. Bon et bien voilà, on est arrivé à Bouzoul. On va aller visiter. Avec toute la bande là, de sauvages. Ce qui fait la particularité de ce village, c'est son canyon creusé par la rivière le Dourdou qui partage le village en deux. C'est remarquable comme site. Il y a quelques mois, dans ce village a été tournée une série qui est passée sur Antenne 2 ou FR3 qui s'appelait L'Éclipse, où on voit pas mal de scènes qui ont été tournées dans ce village. Et bien voilà, la journée se termine comme elle a commencé, par des petites routes. On s'est vraiment régalé, ça a été une superbe balade. On se retrouve demain pour la suite du programme dans cette belle région qu'est l'Aveyron. Allez, bonne soirée les amis, nous on continue à faire la fête.